Bonjour à tous, ici Bienheureux Théonette Samba pour Heureusement Mafina, Laborina FM Studio, Evangelix et bien d'autres plateformes d'évangélisation ainsi qu'aux volontaires de diffusion. Merci. J'espère que vous allez très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et me voici pour les actualités sur Laborina Studio. On est ensemble. Je pense que vous êtes au courant de ce qui s'est passé de la nuit du 29 octobre au 30 octobre 2024 en Espagne. Il y a eu inondation. Oui, il y a eu inondation et on voit clairement même des maisons qui partent, des bâtiments qui partent. On voit des voitures aussi également noyées et il y a bien entendu beaucoup de morts et c'est quand même dommage, oui c'est dommage. Mais maintenant revenons à la parole de Dieu tout de suite. Nous allons lire rapidement 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. À cet effet, je vais épingler une vidéo pour vous dont la sœur Adassa Rushama Mukimi avait pris part il y a, je pense, 3 ans sur Laborina Studio. Donc, nous vous balançons cela tout de suite. Ces derniers temps, il y a un sujet qui me parle, c'est la reconnaissance à Dieu. On se réveille, on fait ce qu'on fait d'habitude, personne ne les reconnaît. Et on voit plein de personnes mourir, mais personne ne les reconnaît. Et tu te réveilles, tu as le souffle de vie, tu respires. Même si tu as une petite maladie qui te dérange, mais à la fin tu es guéri. Rends grâce à Dieu. C'est un miracle. C'est pas tout le monde qui se réveille, c'est pas tout le monde qui guérit de ses maladies, c'est pas tout le monde qui fait des mots et moments quoi. Apprenons à rendre grâce à Dieu, disons-lui merci pour tout ce qu'il a bien fait, même si quand quelque chose ne va pas, même si c'est moche, même si c'est insurmontable, c'est le plus grand malheur de la terre. Et Dieu il sait pourquoi il te fait passer par cette épreuve. Dieu il sait pourquoi il te laisse passer par là. C'est pourquoi il sait que c'est pour te relever, c'est pour t'édifier, c'est pour t'éduquer. Donc, apprenez à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Nous voyons que nous nous rapprochons de plus en plus de la fin des temps et 2 Timothée chapitre 4 fait aussi mention de la fin des temps, qu'il y aura des temps où des gens auront la démangeaison d'entendre des choses qui ne sont pas le fondement de Dieu. Ils n'aimeront pas entendre la bonne évangile, la bonne parole, parce que cela leur fera de mal. Imaginez un peu qu'une personne fasse le mal et qu'on vient lui dire hey, mon frère, ma soeur, tu fais le mal, c'est pas bon. La personne va se sentir mal, elle va se dire non mais et les gens n'aiment plus la vérité, les gens préfèrent le mensonge, ils pensent que le mensonge c'est bon. Et parmi ces choses de la fin des temps, nous voyons également des événements qui se suivent. Déjà en 2020, nous avons eu une pandémie. Okay? Le Covid-19, le coronavirus, était vraiment c'était pas une épidémie, c'était une pandémie. Et ça a touché l'international. Et dans ces choses-là, les gens ont certainement vu que c'était quelque chose de normal et ne se sont pas doutés que ça peut être également lié à la parole de Dieu. Il y a de ces choses que nous disons là maintenant qui peuvent arriver, bien entendu, dans les jours à venir. Mais nous sommes habitués à nous contenter du présent. Et là, c'est vraiment très grave. Ce sont des erreurs à ne pas commettre. Pensons aussi à demain. Pas de nous inquiéter, mais posons-nous des questions. Qu'est-ce qui peut arriver demain? Qu'est-ce qui peut arriver demain? Et voilà, du 29 au 30 octobre 2024, une inondation. Qu'est-ce qui se passe? Vous verrez et vous comprendrez que l'heure est grave, les temps sont mauvais. J'essaie de me mettre à la place des personnes qui se sont retrouvées dans cette inondation, des personnes qui étaient dans cet immeuble qui bougeait. Je me mets à leur place, je me demande, mais est-ce que ces personnes-là connaissaient Christ? Est-ce qu'ils connaissaient Jésus? Quand ils mourront, où iront-ils? Où iront-elles ces personnes-là? Elles iront où?
Est-ce que ces personnes s'étaient préparées spirituellement? Est-ce qu'elles avaient l'assurance de leur salut? Est-ce que... Il y a toutes ces questions qui arrivent. C'est par compassion. Je me dis, une chose arrive comme ça, sans prévenir, et c'est une surprise. On apprend que voilà ce qui est arrivé. Et c'est des choses franchement qui font mal. C'est douloureux, oui. Ils ont perdu des personnes. Ils ont perdu des maris, des femmes, et des enfants et autres. Mais maintenant... il faut se poser la vraie question. Est-ce qu'ils iront au ciel ou pas? Est-ce qu'ils avaient une relation avec Dieu ou pas? C'est là la question. Mais pour cela, nous devons nous préparer en conséquence. Et je vous ai parlé du livre de 1 Thessaloniciens 5,18 qui dit que nous devons rendre grâce à Dieu. Et à la fin, quand je vais terminer, je vous balancerai un chant que j'aime bien, en tout cas qui m'avait touché, je pense en 2016 ou 2017, entre 2016 et 2017, j'avais vraiment aimé ce chant. Pour ceux qui ne savent pas, j'aimerais vous dire une chose: rachetez le temps car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, 16. Les gens on a encore le temps, on a suffisamment le temps, on peut faire la vie, mais tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Rachetez le temps. Il y a des choses, des réalités qui arrivent. Il y a ces choses dont je ne pourrais pas parler, je n'aurai pas le temps ou l'occasion, mais vous voyez par vous-même dans vos pays ce qui se passe. Et vous pouvez affirmer que oui, on va vers la fin des temps. Amen. Je ne vais pas passer plus de temps à décortiquer, mais je vais rapidement. Matthieu 6, 31. Ne vous inquiétez donc de rien, ne vous demandez pas que mangerons-nous, que boirons-nous. Ces choses-là, ce sont les païens qui les demandent. Pourquoi ce verset? Nous disons que oui, on ne doit pas se demander. Ce sont les païens qui se demandent ces choses parce que nous sommes rachetés. Nous sommes prédestinés à être avec le Père un jour. Amen. Mais pour cela, un chrétien, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu n'a pas à s'inquiéter parce qu'il sait qu'il est censé marcher dans la droiture. Bien que nous sommes des pécheurs, bien que. Mais c'est pas à nous de nous inquiéter. Ce n'est pas à nous, c'est aux païens de s'inquiéter. Ah, mais demain on va manger comment? Ah, demain je vais boire quoi? Pourquoi on nous dit cela? C'est parce que Dieu prend soin de nous. Et au verset 33, on nous dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, après quelque part on nous dit: le lendemain prendra soin de lui-même. Donc, laisse le lendemain s'occuper de lui-même. Parce que Dieu s'occupe de ça. Occupe-toi de ce qui te concerne. Occupe-toi de ta vie spirituelle. Occupe-toi de ce qui est important. Ce qui est nécessaire. Pas quelque chose qui n'est pas de ton ressort. Oui, la journée d'aujourd'hui, oui. Bien sûr, tu dois te poser la question, mais demain, comment sera demain? C'est vrai que tu peux te poser la question, mais pas de t'inquiéter. On dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Amen. Nous allons rapidement lire Jacques 4, le verset 13, qui dit ceci: à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous mangerons. 4,14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce votre vie? Vous qui pensez que demain je ferai ceci, je ferai cela, je vais manger, demain je vais acheter ci, je vais acheter ça. Tu ne sais pas ce qu'est ta vie et tu ne sais pas ce qu'est un être humain. Un être humain, c'est quoi? Toi, qu'est-ce que tu es? Tu es une vapeur. Amen. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Nous voyons ça. Tu es né, après on n'entend plus parler. Il y a des gens dont on n'entend même plus parler. On paraît pour un temps. C'est-à-dire, on se fait voir et après on disparaît. On est toujours dans le livre de Jacques, le chapitre 4, et maintenant lisons le verset 15. Vous devrez dire au contraire: si Dieu le veut, nous vivrons. Et nous ferons ceci ou cela. Amen. C'est pour toi l'occasion de faire le bien. Car celui qui sait faire le bien, mais ne le fait pas, commet un péché. Alléluia. Alléluia. Dans Ésaïe 55, le verset 8, on nous dit: car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel.
Et au verset 9, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, imaginez déjà le ciel, la distance qu'il y a entre la terre et le ciel. Je vous assure que, imaginez maintenant Dieu. Donc, vous pensez que les pensées de Dieu doivent forcément être comme vos pensées. Maintenant, regardez un peu la hauteur qu'il y a entre la terre. D'abord entre toi, entre tes pieds et le ciel. Maintenant, imagine maintenant Dieu. C'est là que tu vas comprendre que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Donc, on ne blague pas avec Dieu. Dieu est souverain. Et j'aimerais te dire de t'assurer qu'au jour où Christ reviendra, que Jésus-Christ ne te trouve pas dans une position inconfortable ou une position qui ne l'honore pas du tout. À ce moment-là, il n'y aura aucune pitié. Le temps de la grâce, voici le temps de la grâce. Le temps de la grâce est là. Tango yangolu yeoyo. En lingala. Amen. Le temps de la grâce, c'est le moment. 1 Corinthiens 9, 23 à 27. Verset 23. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous voyez l'attitude de l'apôtre Paul. Que cela vous enseigne. Que cela vous enseigne. Donc, pendant que nous étions en train de dormir entre le 30 et dans le 30-31 octobre, 1er novembre, alors pour rentrer au mois de novembre, il y en a d'autres qui ne sont pas arrivés en novembre. Il y en a qui sont restés. Telles sont ces personnes qui ont malheureusement vécu cet atroce événement en Espagne, à Valence. Vraiment, je souhaite mes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu leurs proches et même ceux qui étaient loin d'eux, mais qui faisaient partie de cette ville et qui ont vécu la même chose. Vraiment que Dieu restaure votre âme et qu'il vous console, que le Saint-Esprit vous console. En même temps, je présente mes admirations à l'église UCC Congo qui a organisé un moment de prière pour passer du mois d'octobre au mois de novembre. Et on a dédié le mois de novembre à Dieu. On a demandé entre les mains de Dieu que le Seigneur sécurise le mois de novembre. Et ce sont des initiatives qu'il faut avoir. Arrêtons de voir parfois, arrêtons de voir le diable partout. Des fois, c'est nous-mêmes le problème. Parfois, c'est toi le problème. Tu te dis que non, je fais toujours les choses bien et je me rassure toujours de tout, bien sûr. Mais rassure-toi de prier. Prie, encore prier, prier, prier. On nous dit dans Luc 18:1 que Jésus adressa à ses disciples une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Priez, ne vous relâchez pas. Passez d'un mois à un autre, vous ne savez pas lesquels sont pour vous, lesquels sont contre vous. Vous ne savez pas qui vous aime et qui ne vous aime pas. Il y a de ces gens qui prient que vous puissiez partir avant la fin de l'année. Or, vous savez qu'en allant vers la fin de l'année, il y a des programmes qui sortent, des gens dans le monde des ténèbres qui dressent des listes pour que les personnes n'arrivent pas à l'année suivante. C'est la même chose pour passer d'un mois à un autre. D'autres ne veulent pas que vous puissiez passer le mois de novembre en paix. Et voilà, il y a des choses. Et je voulais aussi vous dire que ceux qui ont dédié le mois de novembre à Halloween, c'est carrément une fête satanique, je vous assure. Vous êtes en train d'invoquer des esprits. Dans cette histoire d'Halloween, sachez-le que il y a un mot, il parle de... Il y a aussi un truc qui s'appelle Thanksgiving, n'est-ce pas? Thanksgiving, c'est une activité ou je sais pas, une sorte de tradition que les gens font pour les bonbons ou un sort.
Et je crois que ça fait partie aussi de cette activité d'Halloween et tout. Mais les gens n'ont pas saisi la révélation de l'action de grâce. Donc Thanksgiving veut juste dire action de grâce. Donc dire merci. Il y a une différence entre dire merci à Dieu et faire une action de grâce. Faire une action de grâce, c'est l'action. C'est une action. Mais dire merci, c'est ta bouche, c'est toi qui remercies Dieu. Mais l'action de grâce est accompagnée de l'acte. Amen. Et je disais qu'il faut rendre grâce continuellement à Dieu pour toutes choses. Parce que c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc c'est merveilleux lorsque nous saisissons qu'il faut rendre grâce à Dieu. Maintenant, ceux qui sont dans le faux se mettent à créer des choses selon rendre grâce, Thanksgiving. Mais nous qui sommes dans le vrai, nous ne maîtrisons pas l'essentiel ou l'essence du mot action de grâce. C'est-à-dire, si je dis merci à Dieu pour ses bienfaits, pour ses bontés, je lui dis merci. Mais si je fais une action de grâce, j'accompagne mes remerciements avec une offrande ou un sacrifice. Je peux offrir, selon que mon cœur me dira, offre ceci à Dieu. Je peux m'offrir moi-même aussi comme étant un sacrifice à Dieu, mais je peux accompagner cela avec une offrande en argent, en nature, en espèces. Donc vous voyez un peu, c'est ça, action de grâce. Et quand Dieu fait quelque chose pour vous, vous devez être reconnaissant. De la même façon dont vous êtes reconnaissant envers une personne qui vous fait du bien, faites-le également pour ceux qui vous font du bien et pour Dieu qui fait du bien tous les jours. Il nous donne le souffle de vie, alors que le souffle de vie, nous l'avons gratuitement, alors que de base c'est quelque chose qui ne vaut même pas un milliard. C'est plus, c'est même à l'infini des milliards. C'est pour dire que c'est vraiment trop cher. C'est vraiment trop cher. Il y a quelques mois, non, il y a quelques semaines, j'ai vu dans un hôpital 3 personnes qui étaient sous respirateur. Et c'est beaucoup d'argent. Attendez, il y a des gens qui payent 5 millions pour une seule journée sous respirateur. Ils respirent pendant une journée, c'est 5 millions. Alors que moi j'ai le souffle de Dieu gratuitement, je paye rien. Alors pourquoi ne pas dire merci? En principe, ça c'est pas 10 000 francs qu'il faut donner comme offrande d'action de grâce. Non, c'est plus que ça. C'est pour vous dire, c'est pour vous rappeler combien c'est important de rendre grâce à Dieu, de dire merci. Il y a ces choses, de fois, nous bloquons des portes tout simplement parce que nous n'avons pas bien accompli, nous avons été ingrats. Dieu, de fois, demande que nous soyons reconnaissants envers ce qu'il fait. Thanksgiving. Give thanks to God. Remercie Dieu. Rends grâce à Dieu. En rendant grâce, Dieu va, ah, mon enfant. Oh, tu me dis merci par rapport à ça. Bon, je t'ajoute ça. Prends ça. Salomon n'avait pas demandé la richesse et la gloire. Mais Dieu le lui avait ajouté. C'est-à-dire, il y a une dimension dans la vie où il faut vouloir des vraies choses, des choses utiles pour notre vie. Et Dieu met ce qui accompagne. Préoccupez-vous premièrement du royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses-là qui vont accompagner ce que vous demandez là. Et toute cette justice-là, ce qui va accompagner là, ça va vous t'aider. Voilà. Recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste viendra après. Quand tu as compris ce qui est primordial, tu n'as pas de souci à te faire parce que Dieu est le même, il reste fidèle, il ne change pas, il est bon, aujourd'hui et éternellement. Mon frère, ma soeur, en même temps, j'aimerais m'adresser à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de donner leur vie à Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment. Je vais t'aider. La parole de Dieu nous dit dans Jean, le chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il
il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est la vie avec le Père. Pour avoir cette vie éternelle, on nous demande de croire au Fils Jésus-Christ que Dieu nous a envoyé pour notre rédemption. Il est mort à la croix, Jésus, il est mort à la croix pour nos péchés. Son sang a été versé. À l'époque, dans l'ancienne alliance, il fallait tuer des bœufs, des taureaux, des moutons, des purs, ceux qui étaient présentables, qu'il fallait offrir à Dieu. On parle là encore de sacrifice, action de grâce, offrande. Il fallait une offrande à Dieu pour qu'il puisse nous agréer et nous pardonner. Il fallait un sacrifice pour que Dieu agrée. Mais cette fois-ci, Dieu s'est dit que le sacrifice doit être assez grand pour le monde entier, qu'il faut qu'il se fasse lui-même chair, qu'il se fasse lui-même personne, de même nature que toi et moi, pour que nous soyons sauvés. Et il a fait tuer son Fils. Et cela est une bonne nouvelle parce que aujourd'hui, si nous pouvons être en communication avec Dieu, c'est par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, autrement appelé l'œuvre de la croix. Et toi, tu es sauvé, tu seras sauvé si tu crois que tu peux le faire entrer dans ta vie. Il n'attend plus que toi. Je pense qu'il était là depuis longtemps en train d'attendre que tu puisses prendre la résolution de l'accepter dans ta vie. Je veux que tu prennes ta vie au sérieux. Tout comme on a parlé de ces événements qui se sont produits, on a parlé du coronavirus et on a aussi parlé de l'inondation en Espagne. Et je crois que tu prendras conscience et que tu prends conscience dès maintenant au nom de Jésus-Christ que la vie, elle est courte. On ne sait pas qui partira demain. C'est pourquoi moi je veux que tu puisses, là où tu es, prendre ta main. Tu la lèves. Tu la mets au cœur et tu vas prier. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, me voici, je suis à toi. J'ai entendu toutes ces paroles et je décide aujourd'hui de te recevoir dans ma vie, de faire de toi ma vie, de faire de toi mon être entier. Seigneur Jésus, mon Jésus, tu es tout pour moi à partir de maintenant. Tu t'es livré pour moi et j'accepte que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Merci infiniment pour ce sacrifice. Je suis sauvé. Ma vie désormais, c'est de te servir. Et je veux avoir l'assurance de mon salut. Je vais partir la conscience tranquille que je suis à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis sauvé, je suis sauvé et je suis sauvé. Amen. Que sois loué. Tu as prié avec moi. C'est une grande chose. Maintenant, la chose que tu as à faire, c'est de te rapprocher de la famille chrétienne, les enfants de Dieu. Et si tu as un souci de temps en temps, on t'aidera. Tu peux aussi nous contacter. Tu peux laisser un commentaire sur Laborina Studio sur YouTube. Je lirai, je répondrai. Et voilà, je pense que tu as été béni aujourd'hui. Il y a beaucoup à faire encore, mais Dieu est bon. Amen.
Toi qui penses que tu as encore de l'avenir, tu as encore le temps, tu penses que tu as encore beaucoup d'années sur terre. Bien sûr, Dieu, le plan de Dieu est au-dessus de nos plans. C'est vrai qu'il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ne te dis pas que ça n'arrive qu'aux autres. Ça peut aussi t'arriver. Vous comprenez? C'est un passage obligé. Demain, nous mourrons certainement. Mais nous mourrons dans quelle position? Nous mourrons comment? Ayant abandonné Christ? Ou bien étant avec lui? C'est ça la question à se poser. Demain, quand Jésus reviendra, serons-nous dans le camp des 5 vierges folles ou serons-nous dans le camp des 5 vierges sages? Mais moi, je vous suggère d'être sages, s'il vous plaît. Soyons tous sages, faisons bien les choses, de sorte que Jésus, quand il retournera à nous, qu'il voie la foi. Parce qu'il dit, trouverai-je la foi? Il faut qu'il trouve la foi. Et je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus. Il trouvera la foi en toi et tu seras une lumière. Tu brilleras autant que le plus grand qui brillera toi aussi. Tu brilleras de la même façon dont ceux qui ont travaillé réellement brilleront. Amen. Ma question pour terminer, où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? Je vous laisse le petit chant qui, je pense, vous fera du bien. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour.
Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu? Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je suis votre humble serviteur, le frère bienheureux Théonet Samba. Et c'était vraiment une joie pour moi de vous parler de la part du Seigneur. Et portez-vous bien, à très bientôt, je l'espère, si Dieu le veut. Dieu soit élevé et que Dieu vous bénisse. Laborina Studio.